Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu as dit, « Moi je suis la porte ». Tu nous demandes d'ouvrir les portes de notre cœur, mais aussi d'ouvrir les portes de la miséricorde pour les autres. Tout comme tourner une poignée est un petit geste très simple, ouvrir tes portes de la miséricorde se traduit ainsi par des petits gestes simples, des gestes de pardon, d'entraide, de partage, d'écoute, de respect. Tu es la porte, Seigneur. Tu nous attends. Tu attends que nous l'ouvrions et que nous franchissions de nous-mêmes cette porte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genès. À l'heure du dîner, assure-toi de laver tes mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel désinfectant avant de manger. Installe-toi à ton pupitre pour manger. Lorsqu'il est l'heure de sortir, assure-toi de respecter ta zone dans la cour d'école. Tu as le choix de manger à ton pupitre ou d'aller à l'extérieur. Assure-toi de respecter ta zone dans la cour. Afin de réduire les risques de propagation de la COVID, n'oublie pas de garder tes déchets dans ta boîte à dîner afin de les jeter à la maison et de maintenir une distanciation physique pendant toute l'heure du dîner. Comme quand je suis en classe, je pose des questions afin de mieux comprendre et j'ajoute des commentaires dans le clavardage lorsque c'est pertinent. Je suis attentif et je m'assure de ne pas couper la parole lorsque je veux parler. Lorsque j'ai terminé, j'éteins mon micro. Je ne fais pas d'autres tâches qui pourraient me distraire durant le cours. Par exemple, manger, jouer à des jeux vidéo, faire de la recherche pour un travail, clavarder avec des amis, écouter des vidéos sur YouTube. L'Halloween est célébré chaque année dans la nuit du 31 octobre. On pense que l'origine de la fête vient d'un festival celtique qui marquait la division entre la période de l'année où les jours sont plus longs que les nuits et celle où les nuits sont plus longues que les jours. De nombreuses personnes font valoir que l'Halloween est partiellement ancré dans le christianisme, mais précisément dans la fête de la Toussaint, célébrée en l'honneur des saints. Le mot Halloween a des origines chrétiennes et est dérivé de All Hallows Eve, la veille de la fête chrétienne de la Toussaint ou le soir de tous les saints. Au fil du temps, le calendrier chrétien s'est rempli de jours commémoratifs en l'honneur de tel ou tel saint, de tel ou tel martyr, de sorte qu'il est devenu nécessaire d'établir une journée en l'honneur de tous. La Toussaint est établie au 7e siècle par Boniface IV et elle est célébrée de nos jours le 1er novembre. La coutume de l'Halloween prend très probablement sa source dans l'ancien festival celtique de Samhain. Certains croient que les premiers chrétiens adoptent les croyances religieuses celtiques afin de convertir le peuple celte. En Grande-Bretagne et en Irlande, cette fête est célébrée chaque année le 1er novembre et marque la fin de la moisson et le début de l'hiver. Dans la coutume de l'Halloween celtique, les gens portent des costumes et masques pour se déguiser et éloigner les mauvais esprits. La pratique de déguiser les enfants pour faire du porte-à-porte s'est répandue pendant le 19e siècle. En Irlande et en Grande-Bretagne, les premiers jack-o'-lanterns sont des navets, des betteraves ou des pommes de terre qu'on creuse pour y sculpter des visages démoniaques et qu'on éclaire à l'intérieur par une bougie. Après, on place les légumes devant la fenêtre ou sur le pas de la porte pour effrayer les esprits mauvais. Les immigrants irlandais et écossais apportent la coutume au Canada et aux États-Unis et l'adaptent à un légume plus grand, naturellement creux et natif de l'Amérique du Nord, la citrouille. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle, marqué par un flux migratoire massif d'immigrants irlandais et écossais, que la célébration de Halloween arrive bel et bien au Canada. Le premier cas d'enfants déguisés pour la fête d'Halloween dans l'Amérique du Nord a lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 1898. Avant les années 1920, la pratique est déjà très répandue au Canada.
le trick-or-treating perd de sa popularité pendant la Deuxième Guerre mondiale en raison du sucre qui doit être rationné. Mais suite à la croissance de banlieues dans les années 1950, il commence à battre son plein à nouveau. Que tu décides de célébrer l'Halloween ou pas à chaque année, ça ne te regarde que toi seul, puisqu'il s'agit d'une décision personnelle. Mais au moins, maintenant, tu connais un peu mieux son histoire, n'est-ce pas? Si tu décides de ne pas fêter l'Halloween pour des raisons religieuses, c'est ton choix. Mais en même temps, dis-toi que c'est un peu comme fêter Noël tout en comprenant que c'est la fête de la naissance de Jésus, même s'il y a un Père Noël. L'un n'empêche pas l'autre et tu n'as pas à justifier ton choix à qui que ce soit. Joyeux Halloween!